L'Assemblée nationale du Bénin a adopté le 15 novembre 2025 par 90 voix contre 19 une loi modifiant la Constitution du 11 décembre 1990. La réforme a introduit 15 nouveaux articles et en modifie 18. Les principales dispositions incluent allongement du mandat présidentiel, il passe de 5 à 7 ans, renouvelable une seule fois avec une limite de 2 mandats au total, institution d'un parlement bicaméral. Aux côtés de l'Assemblée nationale, un Sénat est créé pour réguler la vie politique et contribuer à la stabilité nationale. Uniformisation des mandats électifs, les députés, maires et conseillers communaux exerceront désormais les mandats de 7 ans. Les députés peuvent être réélus sans limitation. Le Parlement du Cap-Vert a adopté le 15 novembre 2025 le budget de l'État pour l'exercice 2026 d'un montant de 95,7 milliards d'escudos, environ 870 millions d'euros. Présenté à moins d'un an des législatives, ce budget vise à préserver la stabilité macroéconomique tout en répondant aux priorités sociales. Il prévoit une croissance du PIB de 6%, une inflation de 1,6%, un chômage de 7,3%, un déficit budgétaire de 0,9% du PIB et une dette publique ramenée à 97,4% du PIB en 2026. Le Conseil des ministres du Togo a adopté le budget 2026 arrêté à 2740,5 milliards de francs CFA en hausse de 14,4% par rapport à 2025. Les dépenses sociales, santé, éducation, protection sociale représentent près de 48% du total. Les crédits dédiés à la transformation économique augmentent de 29,3% pour soutenir l'agriculture, l'industrie, le numérique et l'investissement privé. Le budget est principalement financé par des ressources propres et la croissance économique est projetée à 6,5% en 2026 contre 6,3% en 2025. La Côte d'Ivoire a lancé à Port-Bouët une vaste campagne nationale de vaccination appelée Big Catch Up, visant près de 5 millions d'enfants de 0 à 59 mois dans les 113 districts sanitaires. L'initiative comprend le rattrapage vaccinal pour les enfants non ou sous-vaccinés ainsi que la distribution de vitamine A et le dépistage de la malnutrition aiguë. Cette campagne d'un mois répond à la baisse de la couverture vaccinale post-Covid-19 et s'inscrit dans une initiative mondiale soutenue par l'OMS et l'UNICEF. La Côte d'Ivoire, actuellement à 85% de couverture vaccinale, vise 95% d'ici 2030 pour réduire la mortalité infantile et renforcer la santé des tout-petits. Le Sénégal a vu sa série de 26 matchs sans défaite s'arrêter après une défaite 2-0 face au Brésil le samedi 15 novembre 2025, porté par son trio offensif Vinicius, Estevao, Rodrigo. C'est également la première défaite du sélectionneur Pape Thiaw depuis son arrivée à la tête des Lions. Le match avait pourtant bien commencé pour les Lions de la Teranga avec une première occasion dangereuse d'Ismaïla Sarr, mais le Brésil a rapidement répondu, notamment par une frappe de Bruno Guimaraes, obligeant Edouard Mendy à une parade dès la 5e minute, installant un rythme intense et offensif des deux côtés.